Le 8 décembre 2020, une opération antiterroriste frappe la France de plein fouet. 14 lieux sont perquisitionnés et 9 personnes arrêtées dans plusieurs régions éloignées. L'action est revendiquée par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. La raison ? Une note des services secrets supposant la création d'un groupe violent à venir. C'est le premier procès pour terrorisme de l'ultra-gauche depuis Action Directe en 1995. Enfin, ultra-gauche, entendons plutôt un amalgame de pensées autonomistes incomprises. Le PNAT, Parquet National Antiterroriste, n'a pas de meilleur titre que Dossier Punk à chien. C'est parce que c'est un montage judiciaire total. Les incriminés se donnent le nom des inculpés du 8-12, le seul élément qui les relie. Pour la police, c'est une association de malfaiteurs terroristes qui a pour chef l'un des membres. Faut croire qu'ils ne savent pas penser autrement que hiérarchiquement. Petit problème, la plupart des membres ne se connaissent pas, ne se sont jamais rencontrés. Leur tort est de connaître le prétendu chef qui prend le surnom de Libre Flo. Outre les 6 autres accusés, c'est sur lui que la DGSI s'acharne. Il va être enfermé 16 mois en attente de son procès, avec des passages en isolement constant. Véritable torture blanche, l'État se croit tout permis parce qu'il lui colle l'étiquette terroriste. Mais Libre Flo résiste. Des campagnes de soutien international sont organisées pour lui et ses camarades. Pour s'en sortir, il est obligé de faire une grève de la faim d'1 mois, d'être évacué en urgence de prison. Bien plus tard, trop tard, la justice reconnaîtra illégal ce maintien à l'isolement de plus d'1 an. Pareil pour les dizaines de fouilles à nu imposées à sa compagne. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'il leur est reproché ? On parle beaucoup du mouvement kurde durant le procès. Le PKK est considéré terroriste en Europe. Or, Libre Flo est allé combattre au Rojava, la partie libertaire du Kurdistan, en 2017-2018. Il y affronte Daesh, étant plus antiterroriste que l'inverse, et que n'importe quel policier. De plus, cette action n'a rien d'anormal. De nombreux Français y participent. Oui, mais voilà, Libre Flo est militant d'extrême gauche. Ce sont ses idées qu'on accuse. On le soupçonne de s'être formé militairement avec les Kurdes pour mener la guérilla en France. Comme élément à charge, des enregistrements audio, dont la légalité du placement des micros est débattable. On y entend les camarades non pas parler de dynamiter la Tour Eiffel, mais se marrer d'avoir fabriqué de gros pétards. Pire, on raconte qu'ils ont fait des parties d'airsoft. Voilà pour la police les éléments qui justifient ce déploiement de force. Pourtant, leur propre enquête confirme l'absence de réels groupes ou d'éventuels projets d'attentat. Le procès d'octobre 2023 est un débat non sur ce que les accusés font, mais sur ce qu'ils sont. Parce qu'ils vivent en camion, parce qu'ils lisent Kropotkin, parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils ont des tatouages bizarres, parce qu'ils écoutent du rap engagé, parce qu'ils utilisent Linux, parce qu'ils ne sont pas des livres ouverts pour l'État. Les preuves sont inexistantes, le dossier maigre. Ça n'empêche pas les juges de conclure par de légères sentences, mais surtout la victoire de l'accusation. Quelques années de prison, pour certains seulement du sursis. C'est en bas de la liste des condamnations pour terrorisme. Mais c'est beaucoup pour des innocents. Et surtout, ça risque de créer un précédent juridique. Si dans l'histoire on a pu condamner pour des idées, alors on le refera. Voilà la vraie cancel culture en action. 6 des accusés font appel de cette décision. L'audience aura lieu en novembre 2025. Pour des termes juridiques plus exacts et plus aberrants encore, les sources sont chargées. En attendant, on peut toujours s'amuser avec la brochure Super Terreau. Découvrez entre amis quel terroriste d'ultra-gauche vous êtes en répondant aux questions absurdes de la DGSI. Quel livre lisez-vous? Quels vêtements portez-vous? Quels loisirs avez-vous? Avez-vous des amis? Où allez-vous en vacances? Comment dormez-vous? Aimez-vous Emmanuel Macron? À quoi pensez-vous? Tout sera scruté dans les moindres détails. C'est pour votre sécurité. 8-12 dans le crâne, drogue 12, crame le gramme, 13-12, cryptogramme, 8-12 qui programme, dis-moi qui terrorise qui depuis ce matin du 8-12.